Oui, Jean-Luc. Oui, euh, bon, il y a vraiment beaucoup de pistes qui sont ouvertes et sur lesquelles j'investis depuis déjà quelques décennies et qui me passionnent. Et d'ailleurs, Florence sait à quel point, puisque il sait que tout ça va déboucher sur un livre que j'appelle la philosophie radicale, c'est-à-dire la philosophie avant toute philosophie, c'est-à-dire que c'est trouver quel est le principe premier qu'on peut découvrir pour construire notre pensée, toute idéologie, tout concept. Donc j'ai fait tout un travail que j'espère que vous pourrez lire, mais je voudrais simplement rebondir à ce qui vient d'être dit sur la violence symbolique, que j'élargis de façon assez vaste, dans le sens où je dis que nous sommes, l'être humain en général, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa capacité philosophique, de réflexion, etc., nous sommes tous esclaves du concept. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le concept, comme nous le savons, c'est une forme qui contient une énergie pour nous, êtres humains. Et le concept est très lié avec la notion de connaissance et avec la notion également d'objectivité. C'est-à-dire, est-ce qu'une connaissance peut être objective? C'est très important quand on parle d'éducation, parce que à qui on peut se fier pour recevoir une connaissance et quelle méthode utiliser pour construire une connaissance qui soit vraiment valable et qui soit en correspondance avec la réalité. Hein, on a employé tous ces termes. Et donc, ma démarche, c'est, quand on parle de profondeur, eh bien, de descendre en soi-même la profondeur jusqu'à trouver, à un moment donné, soit un infini qui part tous azimuts et dans lequel on peut se perdre, soit un X qui nous apporte une solidité, une base pour se définir soi-même. Alors bon, c'est un petit peu théorique, c'est un petit peu philosophique tout ce que je vous dis, mais l'idée c'est qu'en fait, la spiritualité laïque, je la vois comme le fait d'inviter celui qui cherche et qui se forme à regarder en lui-même jusqu'à découvrir où est, où est sa conscience, d'où part son je suis, d'où part son être véritable, quelle est sa base. On a parlé de chercher quelle est la base sur laquelle on peut construire une identité, sur laquelle on peut construire une action, etc. Donc, c'est des choses très vastes, mais je pense que c'est très important, cette descente en soi-même, à faire, déjà par rapport au formateur, mais le former aussi, apprendre à ce qu'il découvre en lui-même cette autonomie hein, de la pensée, cette autonomie de l'esprit, et qui lui permet à la fois de se bâtir une identité, mais en même temps de se relier au monde entier, aux autres esprits bien sûr, mais au monde entier aussi, c'est-à-dire avec la nature et avec toutes les connaissances. Merci.